Ouais, salut à tous. Voici le dernier Mad Movies en date. Voilà, série culte du mois, la série du mois que tout le monde regarde à l'heure actuelle. Voilà, déjà 6 épisodes au jour d'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Voilà. J'en ai vu que 5 pour ma part, on suit tous la série, exceptionnelle. Quand le showrunner de Tchernobyl s'empare d'un monument de survival horror vidéoludique, forcément ça chatouille le ventre. Alors valable cette virée post-apocalyptique, réponse tranchée, dans un décryptage de la série en compagnie de son co-créateur Craig Mazin. Mad Movies, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de Mad Movies. Sommaire, donc le dernier numéro en date, donc actuellement disponible en kiosque, puisque le numéro vient de sortir. Alors tout ça c'est les news, je passe les news. Voilà, ça ressemble à peu près ça, Mad Movies. Film français, avant la nuit. Les critiques, toujours des rédacteurs. Cinéphage. Obsession. Voilà, cinéphage, toujours la partie cinéma, toujours. Cinéphage, la nuit des morts vivants. De Georges Romero, 88. Ça veut dire que ça ressort le 22 février. Enfin, il est ressorti depuis. Non, 22. Aujourd'hui, on enregistre le 21. Donc, il sort demain, mercredi. Hommage à Ruggero Deodato. Enfin, on va pas trop montrer les images, parce qu'il y a quand même une image un peu. Ça va être censuré quand même. Cannibal Holocaust. Je vous passe les pages parce que. On va montrer ça sur YouTube. Interview Yann Laroquette. Avatar. Ensuite, on passe au sujet de ce numéro. Last of Us, fini de jouer. La malédiction qui frappe depuis toujours les adaptations de jeux vidéo semble enfin levée. La série HBO, le Last of Us, visiblement en France depuis le 16 janvier sur Prime Video, se présente comme la première réussite indiscutable du genre après quelques signaux encourageants. Un exploit qui doit beaucoup aux décisions artistiques des responsables du show, mais aussi et surtout aux partis pris initiaux du jeu éponyme, qui avait tout mis en œuvre pour susciter un impact furieusement cinématographique. Voilà, donc, plus encore en série que sur console, la série dépeint avec acuité et empathie la magnifique cruauté et sa beauté tragique des passions humaines dans un monde ayant précipité sa propre perte. C'est vrai qu'elle est bien découpée la série. L'interview de showrunner de la série, en 4 pages, même plus. 4, 5, 6 pages. Ensuite, on passe au film de Shyamalan du mois. Son film du mois, Knock at the Cabin. Ça, c'est le film de Shyamalan, le film du mois. Interview avec le monsieur, s'il vous plaît. Ici, il était fait passer en France, effectivement. Voilà. On en profite pour faire une review de tous ces films en bas, dans le cadre rouge, là. Sixième sens incassable, enfin un rappel de ces films. Suite de l'interview, il est long l'interview, il fait plusieurs pages. Voilà, Le Village, Le Dernier Maître de l'air, The Visit, Old Glass, excellent film. Ouais, chez Shyamalan, ça fait quand même, on va compter le nombre depuis le dossier, ça en fait des pages sur Shyamalan. Interview, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reconnaît Incassable là, et Glace. 8 pages. Avec Bruce Willis qu'on voit ici là. Ensuite, les adaptations d'Edgar Allan Poe. Autre sujet dans ce numéro.
Voilà, tout c'est dans Murée vivante, enfin tous les films classiques. La chambre des tortures. The Fabelmans, le dernier Spielberg. Par la lumière, voilà. Le dernier Spielberg en date. Ensuite, on passe à Projet Wolf de Kim Hong-sun, un coréen. Interview du monsieur à la suite, l'interview du réalisateur. Promenons-nous dans les bois, dans les baies, pas dans les bois. Histoire des B-movies. Ils font un point sur les B-movies. Histoire des B-movies. B-movie, B-E-E. Bloody Mallory. On retrouve comme d'habitude la rubrique magazine, entre autres. Une série, on parle de série ici, d'une série quasiment inconnue sur Netflix. Voilà, rubrique DVD, il y a quasiment plus de rubrique DVD dans Mad Movies. Voilà, série très léger comme d'habitude. Assis DVD, le DVD du mois ici. Voilà, le DVD du mois, la Nuit Noire, ouais. Et voilà. Donc, surtout le dossier Last of Us et Shyamalan qui est important dans ce numéro. Le dossier sur Shyamalan et sur Last of Us, qui sont les deux plus gros dossiers du mois. Dans ce dernier numéro de Mad Movies. Voilà. Hein. Là, vous avez les avis chiffrés dans les rédacteurs, ici. Par exemple, pour The Fabelman, 4,5, 4, 6, 6. Sachant que les notes vont de 0 à 6. Donc, ils ont bien aimé le film de Spielberg. Avatar 2 aussi, notamment. Et Shyamalan, là, joue à 4, 4, 4, 5. Voilà, donc les avis des rédacteurs qui ont produit, qui ont travaillé dans ce magazine. Voilà, Mad Movies The Last of Us, le dernier numéro en date. En vente en kiosque dès aujourd'hui. Voilà, on continue avec Série TV qui vient d'arriver aussi, le nouveau Série TV, tiens. Et en même couverture, mais vous allez voir, décryptage, ça arrive là, tout de suite. Enfin, tout de suite, dans quelques jours là. Restez connectés, regardez, bon visionnage de série, les loulous, et salut à tous et à bientôt.